Bonjour, nous allons voir l'utilisation de Synchronizer. Synchronizer est un logiciel de synchronisation qui permet de copier automatiquement les éléments d'un dossier source vers un dossier de destination. Par exemple, ici, sur mon disque C, j'ai un dossier photo dans lequel j'ai un dossier 2014, un dossier 2015. Dans le dossier 2015, j'ai un dossier janvier dans lequel j'ai quelques photos, février, mars, avril, mai. La synchronisation va me permettre de copier toute l'arborescence et le contenu du dossier photo vers un disque externe. Donc pour l'instant, je n'ai rien dans mon disque, mais quand je lancerai la synchronisation, tous les dossiers vont se créer automatiquement. Donc je vais avoir un dossier photo avec les années 2014-2015, les mois de janvier et les photos pour chaque dossier. Cette version de Synchronizer est une version exécutable, c'est-à-dire qu'elle ne s'installe pas, mais qu'elle s'exécute à partir d'un dossier. Donc pour cela, nous allons créer le dossier Synchronizer sur le disque C, dans lequel nous allons copier l'ensemble de ces fichiers. Ces fichiers seront disponibles sur le blog. Le but du jeu est de copier le dossier photo qui se trouve sur le disque C de votre ordinateur vers le disque externe dans le dossier sauvegarde photo. Donc sur le disque externe, nous allons créer ce dossier qui s'appelle sauvegarde photo. Donc je fais un clic droit, nouveau dossier, je vais l'appeler sauvegarde photo. Pour lancer Synchronizer, je vais sur le dossier Synchronizer et je double-clique sur synchronizer.exe. Donc maintenant, nous allons procéder à la création d'une tâche qui va permettre de synchroniser notre dossier photo vers le disque externe. Pour cela, je clique sur l'onglet Tâches et pour créer une nouvelle tâche, je clique sur plus qui permet de créer cette tâche. Nous allons l'appeler sauvegarde photo. Je valide par OK. Il faut maintenant désigner la source. Donc la source se trouve sur C, donc je clique sur les trois petits points. Je clique sur poste de travail. Je sélectionne C, le disque C, et je sélectionne le dossier photo. Je valide par OK. La destination, c'est la même démarche. Je clique sur les trois petits points. Je clique sur poste de travail. Je fais défiler jusqu'à sélectionner mon disque externe et le dossier sauvegarde photo. Je valide par OK. Il faudra veiller à ce que l'on fasse toujours cet ordre-là. Pour traiter les dossiers et les sous-dossiers, il faut cocher traiter les sous-répertoires. On laisse les autres options par défaut. Ensuite, nous allons cliquer sur vérifier. Donc, Synchronizer va scanner le dossier source photo. Il va vérifier s'il manque des éléments dans le dossier photo, sauvegarde photo, qui se trouve sur le disque externe. Comme pour l'instant, le dossier sauvegarde photo du disque externe est vide, il va nous indiquer qu'il faudra créer les différents dossiers avec leur contenu. Donc je clique sur vérifier. Effectivement, il va me créer le dossier sauvegarde photo dans lequel il va, avec l'année 2014 dans lequel il va copier ses photos. Il va également créer le dossier 2015 avec le mois de janvier, février, mars, avril, mai. Donc tout ce qui apparaît en vert, c'est ce qui va être créé.
Ensuite, pour lancer la synchronisation, il suffit de cliquer sur Synchroniser en bas et la tâche va se faire automatiquement. En haut, on peut suivre l'évolution de la tâche et on voit également défiler les fichiers qui sont en train d'être copiés sur le disque externe. Évidemment, la première fois, cela risque d'être long si vous avez énormément de fichiers à copier. Mais par la suite, seuls les nouveaux fichiers seront copiés. Maintenant, on arrive au bout de la synchronisation. C'est terminé. Nous allons vérifier le dossier de destination. Donc pour cela, on va sur le disque externe, dans le dossier sauvegarde photo, et on voit que mon dossier 2014 a été créé avec ces fichiers, ainsi que le dossier 2015 avec les mois de janvier, février. Je peux vérifier que mes fichiers sont bien présents. Février, etc. Pour voir la subtilité du Synchronizer, je vais copier quelques photos dans mon dossier photo dans le mois de mai. Donc je viens de rajouter 3 photos, une photo du Mont Saint-Michel, une photo de Saint-Cado et une photo de Saint-Malo. Maintenant, je resélectionne ma tâche sauvegarde photo. Je clique sur vérifier et normalement, Synchronizer va me détecter que je viens de rajouter 3 photos dans mon dossier source. Il va me proposer de les copier dans mon dossier de destination. Donc je lance une vérification. Effectivement, il vient de voir que j'ai rajouté 3 photos dans mon dossier source. Pour les copier automatiquement sur ma destination, je clique sur Synchroniser et il va me copier automatiquement les 3 photos dans le beau dossier de destination. Donc je vérifie que sur mon disque externe, dans le dossier sauvegarde photo 2015 et le mois de mai, voilà, on retrouve le Mont Saint-Michel, Saint-Cado et Saint-Malo qui ont été rajoutés. Avec la configuration de Synchronizer, telle qu'on l'a faite tout à l'heure, nous n'avons pas coché cette case « Supprimer les éléments correspondants ». Cela signifie que si l'on supprime un fichier dans le dossier source, il ne sera pas supprimé dans le dossier destination. C'est une sécurité au départ, car si on fait une erreur entre la source et la destination, on risque de tout perdre. Donc pour vérifier, je vais dans mon dossier du mois de mai par exemple, et je supprime la photo Mont Saint-Michel. Maintenant, je relance Synchronizer et je lance une vérification. Il me dit que la synchronisation est inutile. Donc, dans mon dossier de destination, je vois toujours ma photo Mont Saint-Michel. Si je veux vraiment une image exacte dans la destination, si je veux vraiment un clone entre la source et la destination, à ce moment-là, je clique sur l'option « Supprimer les éléments correspondants ». Ainsi, j'aurai vraiment une image exacte dans ma destination du dossier source. Maintenant, si je lance une vérification, Synchronizer va me dire il va me proposer de supprimer le fichier Mont Saint-Michel dans ma destination. Donc on vérifie. Voilà. Donc il a constaté que j'avais supprimé le fichier Mont Saint-Michel dans ma source. Il me propose de supprimer ce fichier dans ma destination. Vous voyez que pour cela, l'indication est en rouge. Donc à chaque fois que vous aurez des fichiers en rouge, cela signifie
qu'un fichier sera supprimé dans la destination. Si tout est en rouge, attention. Donc je lance Synchronizer. Il va me supprimer mon fichier Mont-Saint-Michel. Donc ensuite, on va voir sur le disque externe. Effectivement, mon dossier Mont-Saint-Michel a disparu. Dans l'exemple que nous avons pris, nous avons sauvegardé nos photos. Mais rien ne vous empêche de sauvegarder votre comptabilité ou vos fichiers audio. Si vous voulez sauvegarder votre comptabilité, à ce moment-là, il suffit de sélectionner l'onglet Tâches et de créer une nouvelle tâche que l'on va appeler Comptabilité. On valide. Ensuite, de la même façon, vous sélectionnerez un dossier source et un dossier de destination et la sauvegarde se fera automatiquement. Le conseil que je vous propose, c'est de toujours vérifier avant de synchroniser. Il est possible de synchroniser directement, mais c'est à vos risques et périls. Donc, prenez l'habitude de vérifier. Comme ça, si des fichiers sont en rouge, cela vous évitera de faire des bêtises. Une fois que vous avez synchronisé, vérifiez toujours si la destination est identique à la source. Voilà, maintenant vous allez pouvoir faire vos sauvegardes tranquillement et sûrement gagner beaucoup de temps. Merci.